Oui, alors c'était un symposium tout à fait passionnant sur les nouveaux développements de l'intelligence artificielle. Et là, on parle de l'application de l'IA dans l'amélioration de la qualité de l'image. Alors, les compromis, bien évidemment, ils existent toujours. En IRM, en fait, on repousse les limites parce que non seulement on améliore la qualité d'image, mais on réduit parallèlement le temps d'examen. Et cette amélioration de la qualité de l'image, elle a été clairement démontrée. On découvre des lésions qui n'étaient jusqu'à présent pas visibles, à tel point qu'on peut se poser la question de refaire des examens si le premier examen sans IA n'a pas été concluant. Donc on voit des choses qu'on ne voyait pas auparavant, on repousse les limites. En scanner, les choses sont un tout petit peu différentes parce que le temps d'acquisition, ça n'est pas la problématique. En revanche, l'amélioration de la résolution spatiale joue en principe sur le rapport signal sur bruit et pourrait nécessiter une augmentation de l'irradiation des patients. Et on voit bien qu'avec l'IA, on améliore la résolution spatiale, et en particulier avec les scanners à super haute résolution, tout en réduisant l'irradiation des patients. Le niveau de bruit est inférieur avec le scanner en super haute résolution spatiale à ce qu'il était avec les scanners traditionnels en résolution normale. Il faut se rappeler qu'en 40 ans, la résolution spatiale du scanner n'a pas évolué, et là on franchit une telle étape qu'on s'approche de la qualité d'image du micro-CT, mais in vivo. Et vous imaginez bien les perspectives cliniques fantastiques que nous allons avoir pour l'analyse de l'os, du rocher, de n'importe quelle autre structure. Pour l'os, aujourd'hui, on accède à la microvascularisation osseuse, qui est un élément diagnostique et pronostic majeur dans un tas de pathologies, comme par exemple les sarcomes osseux. Voilà, donc des nouvelles perspectives absolument fantastiques permises par l'intelligence artificielle.